Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié aux clôtures fiscales sur Odeis Retail. Je vais être obligée de couper vos micros pour le moment pour éviter que tout le monde parle en même temps. Par contre, si vous avez des questions, vous avez toujours la possibilité de les poser via le chat. Et puis, si la configuration nous le permet, on vous réouvrira les micros pour que vous puissiez poser vos questions en direct à Kevin, qui sera donc notre gentil organisateur, notre géo pour ce matin. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Voilà, écoute, je pense qu'on peut commencer. On est, on est en nombre suffisant. Les personnes nous rejoindront au fur et à mesure de la réunion. Allez, ça marche. C'est Merci parti. Pauline, À tout- à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les clôtures fiscales sur Odeis Retail, qui est un sujet qui est arrivé depuis la version 22 d'Odeis. Donc pour les clients historiques d'Odeis, ça n'existait pas en fait sur les anciennes versions. Ça a été introduit à partir de la version 22 et la nouvelle obligation, les nouvelles restrictions demandées par rapport au module d'encaissement. Donc dans Odeis, on a fait en sorte que ce soit le plus transparent pour vous. Donc on va regarder aujourd'hui quand même pour vous présenter, c'est le but de ce webinaire, présenter un petit peu ce qui se cache derrière et comment bien utiliser ces fonctions dans Odeis Retail. Donc je vais vous détailler les traitements qui sont associés aux clôtures dans le logiciel. Vous précisez quand est-ce qu'il est bon de faire ces traitements et quelles sont les obligations légales concrètement par rapport à ces clôtures fiscales. Donc je vais détailler en 5 points ce qui se cache derrière le terme de clôture dans Odeis Retail. Le premier point, la première clôture, ça va être la clôture de la journée. Dans Odeis, on peut clôturer fiscalement une journée de caisse pour donc dire qu'on a fini les encaissements de cette journée et pour valider la journée et ne plus pouvoir revenir dessus. Donc pour clôturer une journée de caisse, on passe par le menu et la fonction d'interrogation des ventes. Ici, donc si vous voyez mon écran, interrogation des ventes, ça c'est la présentation de la fenêtre donc, qui vous affiche l'activité de la journée. Donc ce matin, moi j'ai pas de vente, hier il n'y a pas de vente. Sur ce dossier, on va trouver une journée où il y avait des ventes, voilà par exemple, le 8, le 7, le 4, j'avais des ventes, et du coup, le process classique, c'est de faire votre journée de saisie avec vos opérations, vos passages clients, vos factures. Et en fin de journée, vous allez contrôler votre journée au niveau des montants encaissés, etc. Et vous pouvez clôturer la journée en utilisant le cadenas vert qui est ici. Cette clôture donc va fermer la journée et vous ne pourrez plus du tout faire d'opération sur cette journée. Alors ce n'est pas obligatoire de clôturer la journée en fin de journée. On peut laisser toutes les journées du mois en cours ouvertes et c'est uniquement en fin de mois qu'on clôturera toutes les journées. Là-dessus, la législation est encore assez souple. On n'est pas obligé en fin de journée de clôturer la journée parce que, donc, comme son nom l'indique, ça va vous fermer la journée et vous empêcher de refaire des opérations dessus. Donc ça peut être embêtant si vous clôturez et que éventuellement un collaborateur vous prévient qu'il avait mis une vente en attente et ou qu'il avait oublié de faire une régularisation sur une journée. Si la journée est clôturée, vous ne pourrez plus revenir dessus. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais ça, c'est une grosse contrainte de la clôture, hein, ça porte bien son nom. Une fois que c'est clôturé, on ne peut plus revenir sur la journée. Donc la deuxième contrainte, c'est que si vous clôturez la journée du 4, par exemple, ici, ça va vous clôturer toutes les journées antérieures au 4. Donc la journée du 3, du 2 et du 1. Là, on voit ma journée du 1, elle est déjà clôturée, il y a le petit cadenas rouge. La journée du 2 n'est pas clôturée, le 3 non plus, le 4 non plus. Si on veut clôturer le 4, regardez, je vais le faire.
Ça va me clôturer la journée du 4, mais ça va aussi me clôturer toute celle d'avant. D'accord? Donc attention à ça. La clôture d'une journée clôture la journée qu'on a décidée, mais aussi toute celle d'avant. On ne peut pas avoir une discontinuité dans les clôtures dans le mois. Donc c'est forcément des jours consécutifs qui se clôturent au fur et à mesure. Comme je vous disais, il n'y a pas d'obligation de clôturer réellement à la fin de vos journées. Vous pouvez attendre la fin du mois et garder toutes les journées ouvertes pendant votre mois, justement pour plus de souplesse et pouvoir revenir dessus, pour faire une modification sur une vente ou l'ajout d'une vente, ou si vous aviez mis une vente en attente parce que vous attendiez peut-être une info d'un client comme ça, vous pouvez laisser vos journées avec le cadenas vert jusqu'à la fin du mois. Et en fin de mois, on verra comment clôturer toutes les journées d'un coup. Voilà, donc ça c'était le principe de la clôture journalière, accessible dans le programme d'interrogation des ventes, dans le menu des ventes, avec le petit cadenas ici. Alors il se peut, sur certaines configurations, que ce cadenas, ce bouton ne soit pas actif. On peut facilement l'activer en allant dans les rouages ici, et en mettant ici autoriser la clôture fiscale, oui. Voilà. Il se peut que ce soit non sur certaines configurations, mais ça n'empêche pas de clôturer les journées en fin de mois, on va le voir de suite. Donc le deuxième point, c'était ça, c'est la clôture du mois, la clôture de fin de mois, clôture mensuelle. Donc celle-là, elle ne se fait pas depuis l'interrogation des ventes. On a un bouton dédié dans le menu Autre qui s'appelle clôture mensuelle. Donc ce bouton, clôture mensuelle, va vous basculer ODIS sur le nouveau mois en clôturant toutes les journées si ce n'est pas déjà fait. Donc si vous avez opté pour la gestion de clôture à la journée avec le cadenas ici, ben vous allez arriver en fin de mois où toutes vos journées seront déjà clôturées et vous aurez juste à valider ici dans ce menu clôture mensuelle pour basculer ODIS sur le nouveau mois. Alors attention, donc la clôture mensuelle, comme je vous disais, va clôturer toutes les journées, c'est pas déjà fait, donc toujours pareil, aucune opération ne sera possible une fois que vous aurez fait cette clôture et cette bascule sur le nouveau mois. Donc vous ne pouvez pas revenir sur le mois précédent, ni sur les journées pour lesquelles il y a un cadenas rouge. Sauf s'il y a un cas extrême où vous avez oublié de saisir pleine opération, que pour vous c'est très contraignant d'avoir fait cette clôture. Par exemple, vous avez peut-être un collaborateur qui n'était pas au courant et qui a fait la clôture mensuelle alors qu'il y avait encore des opérations à rattraper. Bon, dans un cas particulier comme ça, éventuellement si le traitement de clôture a été fait, vous pouvez contacter le support. On remontera une sauvegarde au moment juste avant la clôture mensuelle pour vous permettre de rattraper ces journées qui avaient été mises en attente, qui avaient été oubliées d'être saisies. Ça, c'est un cas particulier. Sachez que quand vous lancez la clôture de fin de mois, la clôture mensuelle, il y a une sauvegarde automatique qui se fait au début du traitement pour justement en cas de problème comme ça de pouvoir revenir dessus parce que la clôture elle est radicale, hein, ça clôture vraiment toutes les journées et vous ne pourrez plus revenir dessus. L'autre contrainte de la clôture mensuelle, c'est qu'elle doit être lancée et il ne faut depuis le poste serveur pour avoir des performances optimales. Et il ne faut surtout pas que d'autres personnes rentrent ou travaillent sur ODIS à ce moment-là. Ça peut perturber le traitement et bloquer des fichiers. Donc ça c'est important. Quand vous lancez la clôture mensuelle, vraiment il faut quitter ODIS sur tous les autres postes et idéalement le faire uniquement sur le poste serveur pour des performances optimales. Plusieurs petites remarques complémentaires sur ce traitement de clôture mensuelle. Il se peut que le menu ici soit grisé sur le poste que vous utilisez.
Alors ça arrive si le poste a été changé récemment. Il y a une sécurité là-dessus. Quand on installe ODI sur un poste, un nouveau poste, le traitement, le menu est grisé, n'est pas accessible. Là, vous êtes obligé de contacter notre support pour qu'on débloque le menu. Donc ça peut être la première raison de pourquoi il est grisé. La deuxième raison, ça peut être parce que vous êtes sur un poste déporté, un poste client. Et là, c'est volontaire, du coup, le fait que ce soit grisé, sauf cas particulier, on n'active pas le menu de clôture mensuelle sur les postes déportés pour des questions de performance. Comme je vous disais tout à l'heure, généralement, on l'active sur le poste principal uniquement. Donc vous étonnez pas si vous avez le menu de clôture mensuelle, vérifiez que vous êtes, qui est grisé, pardon, vérifiez que vous êtes bien sur le poste principal. Si c'est le cas, c'est certainement que le poste a été formaté ou remplacé dernièrement et que vous ne nous avez pas contacté pour le débloquer. Donc là, vous contactez le support et on vous débloquera, c'est très rapide. Au niveau donc du traitement de clôture mensuelle, je vous disais, il y a une sauvegarde automatique qui va se déclencher au début du traitement. C'est parfois un peu long sur les bases de données qui sont anciennes, pour les magasins ouverts depuis un petit moment, qui ont pas mal d'historique, parce que du coup, donc, ça sauvegarde tous les fichiers et ça peut être un petit peu long. Alors, on est en train de faire des optimisations sur ce point-là, donc dans les prochaines versions, ça devrait être un petit peu plus rapide. Autre remarque, pendant le traitement de clôture mensuelle, si vous essayez de rentrer sur ODIS depuis un autre PC, vous allez avoir un message qui va vous dire que le traitement est en cours. Alors je vais vous montrer un exemple. Si j'essaye de rentrer sur un autre ODIS, mon dossier est 009. Non, c'était 099, pardon. Voilà, vous pouvez avoir ce message qui apparaît disant le traitement de fin de mois est en cours, ne s'est pas terminé correctement. Donc ça peut arriver, comme je vous disais, si vous avez le traitement qui est toujours en cours sur le poste principal et que vous essayez de rentrer depuis un poste caisse. Donc pas de panique, il faut aller voir le poste principal où en est l'avancement. Il faut patienter jusqu'à la fin du traitement pour avoir l'accès libéré. Ce message peut aussi apparaître, va rester en cours tant que le traitement de clôture mensuelle n'a pas été à terme. Alors, si par malheur vous avez une coupure de courant en plein milieu du traitement ou un problème de réseau, une coupure quelconque qui fait que le traitement s'est interrompu, du coup, le message de blocage va perdurer, va rester là, et vous ne pourrez plus entrer dans ODIS, quel que soit le poste du magasin, même le serveur. Donc à ce moment-là, il faut contacter le support. On va prendre la main à distance et regarder où s'est arrêté le traitement pour éventuellement le recommencer ou le terminer pour vous débloquer. D'accord, donc premier réflexe, si vous avez ce message, vérifiez que le traitement n'est pas déjà en cours sur un autre poste, sur le serveur. Si aucun des postes n'a lancé le traitement et vous n'arrivez à accéder au DIS depuis aucun des postes, là il faut nous appeler pour qu'on regarde ce qui s'est passé. Et donc si le traitement va à terme, ça libère le blocage et vous pourrez redémarrer ODIS sur tous les postes. Dernière petite remarque par rapport à ce traitement de clôture mensuel. Si vous n'avez pas eu d'activité pendant plusieurs mois, par exemple comme les dernières années avec les confinements, et que vous redémarrez l'activité, donc par exemple si vous êtes arrêté il y a 3 mois, vous allez être obligé dans ODIS de faire les clôtures successives une par une. On ne peut pas clôturer un mois, on ne peut pas faire une clôture en fin août et dire je vais en novembre directement. On sera obligé de faire de août à septembre, de septembre à octobre et de octobre à novembre. On sera obligé de les enchaîner. Donc on va faire un exemple. Si je me connecte
prendre un autre dossier, dossier 980. On imagine qu'on est en fin de mois, on est au 30 ou 31 d'un mois. Et dès qu'on va basculer sur le nouveau mois, dès que au niveau du calendrier, on bascule sur le premier du mois en cours, vous allez avoir cette phrase qui va vous dire attention, nous sommes par exemple le premier du mois suivant. Or, ODI est resté sur la date du 30 du mois dernier. Donc vous êtes obligé de faire le traitement de fin de mois. Ça, c'est la gestion d'ODI Retail qui est comme ça. Il y a une gestion calendaire au mois. Et donc, on vous oblige à faire la clôture de fin de mois, la clôture mensuelle à chaque bascule d'un mois sur l'autre. Donc c'est à ce niveau qu'on va rattraper entre guillemets l'obligation fiscale de faire les clôtures de journée. Parce que si vous ne les avez pas faites au jour le jour durant le mois, vous allez être obligé de toute façon de clôturer mensuellement au DIS pour basculer sur le nouveau mois. Et lors de la clôture mensuelle, ODIS va vous clôturer toutes les journées. Donc c'est à ce niveau-là que finalement vous allez rattraper votre retard au niveau des clôtures journalières. Et donc vous pouvez lancer ici la clôture mensuelle. Alors on vous rappelle, attention, il ne faut pas travailler dans ODIS sur d'autres postes pendant ce traitement. Et donc là, par exemple, je suis sur un dossier de démo qui est un petit peu en retard, hein, j'étais en novembre 2020. Vous voyez, ça va basculer sur décembre 2020. Et attention, cette opération est irréversible. Voilà. Bon, c'est un dossier très simple que j'ai, donc ça a été très vite. Mais sur les dossiers de gestion, les magasins un peu plus complets que le mien, où il y a pas mal de passages sur les journées de chiffre d'affaires, le traitement peut être long parce que premièrement, il y a une première sauvegarde qui est faite et après, il va clôturer journée par journée. Voilà. Donc ce traitement de clôture mensuelle, vous ne pouvez pas y échapper. Il vous le rappelle, hein, à chaque bascule d'un mois sur l'autre pour passer sur le nouveau mois, toute la gestion d'ODIS. Et en découlera donc la clôture des journées de caisse en même temps. Donc voilà, c'était la deuxième partie sur la clôture mensuelle. Kevin, on Donc, va peut-être, excuse-moi de oui. t'interrompre. On peut peut-être faire, enfin voilà, commencer à demander s'il y a des questions ou tu veux finir peut-être tout ton déroulé. Comment tu, Alors, qu'est-ce que tu préfères? je vais juste finir sur une partie là par D'accord. rapport Ok. aux archives fiscales. Je vais aborder D'accord. Excuse-moi le... alors de t'avoir Non, interrompu. pas de souci. Et juste après cette partie, on Voilà, si. interrogera le public, voir si vous avez des questions. Parfait. Donc, c'est par rapport au point de vue légal. En fait, on en a parlé tout à l'heure, ça s'appelle des clôtures fiscales, que ce soit journalières ou mensuelles. Le point de vue fiscal, le point fiscal là-dedans, c'est en fait lié au fait que quand vous faites une clôture de journée ou une clôture mensuelle, le programme génère ce qu'on appelle des archives fiscales, c'est-à-dire ce sont des fichiers contenant vos données d'encaissement et qui sont dans un format particulier validé par l'administration fiscale. Donc en cas de contrôle fiscal, ce sont ces fichiers qui seront audités ou récupérés. D'accord. Et ces fichiers ils se génèrent automatiquement lorsque vous clôturez votre journée, lorsque vous clôturez votre mois. Par exemple, si on revient sur notre magasin 1 tout à l'heure, où on a clôturé le début du mois, alors on peut les consulter dans le menu divers, fonctions diverses, ICAR, parce que c'est lié au module d'encaissement, ICAR. On peut consulter les archives de ma boutique. Donc par exemple, c'est le petit coffre hein, ici. On peut consulter. Donc ce sont des fichiers, il y a plusieurs rubriques pour voir les en-têtes de facture, les lignes de facture. Bon, c'est pas très lisible hein, pour le commun des mortels, mais c'est comme un tableur en fait, où dedans il y a regroupé diverses informations qui sont au format demandé par l'administration fiscale, donc la date, le vendeur, le code de la caisse, le numéro de version du logiciel, le numéro de SIRET, etc. Et puis évidemment les chiffres d'affaires, les modes de règlement utilisés, tout ça. Donc
sachez que tout ce que vous saisissez dans ODI, ça se regroupe également là-dedans. Et c'est là-dedans que fera éventuellement son audit le contrôleur en cas de passage dans votre magasin. Donc c'est ça qui se cache derrière en fait les clôtures fiscales. Ce sont ces fichiers qui se génèrent et qui sont stockés de manière un peu transparente pour vous dans la base de données ODIS. Et donc ça, c'est une nouveauté depuis la version 22 et l'introduction du module d'encaissement sécurisé ICAR. Auparavant, sur les anciennes versions, il n'y avait pas ce fonctionnement. Donc on a essayé de le rendre le plus transparent possible pour les utilisateurs historiques d'ODIS, qu'il n'y ait pas trop de changements entre les anciennes versions et la nouvelle. Mais voilà ce qui se passe derrière. Au niveau des clôtures fiscales, on a cette génération de fichiers qui sont des fichiers, des archives fiscales. Et alors la particularité, c'est qu'elles sont signées numériquement, avec des empreintes numériques. Bon là c'est un petit peu technique, mais ça veut dire que si vous essayez de frauder et que vous voulez aller retrouver ces fichiers, parce que ces fichiers ils sont dans l'ordinateur, ils sont stockés quelque part évidemment sur le serveur. Si vous voulez les modifier, eh bien, ok, vous pouvez, sauf que ça sera visible puisqu'il y a une signature numérique qui fera que si vous le modifiez, elle ne correspondra plus au fichier initial. Et du coup, ça sera visible et la fraude sera vite détectée, on va dire. Donc c'était ça la particularité de ces archives fiscales, ces fichiers qui sont donc générés au moment des clôtures. Donc c'est ça qui se cache derrière les clôtures de journée et les clôtures mensuelles notamment. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 3 points, la clôture de journée, la clôture du mois et donc la génération de ces fichiers numériques signés qui contiennent tous vos données d'encaissement? Alors, je vous invite pour vos questions, si vous le souhaitez, vous pouvez activer vos micros. Voilà, si vous souhaitez les poser en live, on est un nombre qui nous permet de le faire, ou sinon de passer directement par le chat et je ferai passer vos questions à Kevin. Alors oui, Stéphane Pange, j'en ai une question. Si on clôture les caisses journée par journée au fil du mois, est-ce que le traitement de fin de mois est beaucoup plus rapide? Non, il ne sera pas beaucoup plus rapide. Alors je comptais y revenir dans la dernière partie pour ajouter une précision sur la clôture de fin de mois et pourquoi justement elle est un peu plus longue que les autres, voire beaucoup plus longue pour certains dossiers. Donc non, la clôture en elle-même fiscale qui génère les archives, les fichiers, les archives fiscales, ça prend, c'est très rapide. Ça prend en quelques secondes, ça prend rarement plus d'1 minute par journée. Ou alors vraiment, il faut que ce soit une journée très très importante avec des centaines de ventes. Ça, c'est assez rapide. Donc si vous le faites pas au quotidien, jour par jour, effectivement, ça sera fait tout d'un coup lors de la clôture mensuelle. Donc éventuellement, ça va vous rajouter peut-être 3-4 minutes pour clôturer les journées. Mais ça va pas vous faire diminuer tant que ça finalement le temps de traitement. Si d'habitude vous avez une clôture qui dure, clôture mensuelle, qui dure un quart d'heure ou une grosse demi-heure, ça peut arriver que ce soit aussi long. Le fait de faire vos clôtures, voilà, ça va vous diminuer peut-être de quelques minutes, mais ça va pas vous diminuer d'un quart d'heure la clôture. Et ça, je comptais en parler un petit peu juste après là pour en remarque là sur le temps de traitement de la clôture mensuelle. Donc ça, j'y reviendrai juste après si vous voulez pour vous expliquer pourquoi c'est un petit peu long. Monsieur Ponge, cette réponse vous convient? Oui, tout à fait. Parfait. Super. Alors, on a une question sur le chat de Nelly Le Brassard. Doit-on éditer les journées? Alors, donc éditer, j'imagine que c'est imprimer. Non, vous n'êtes pas obligé d'imprimer.
Donc, si je comprends bien, vous me dites si c'est ça. Dans l'interrogation des ventes, si je clôture une journée, tout à l'heure j'ai clôturé la journée du 4, est-ce que je suis obligé d'imprimer le journal des ventes, synthèse, éventuellement journal de caisse? Alors non, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, sachant qu'ODIS, c'est votre livre de police au niveau de la caisse. En fait, votre livre de police, ça n'est pas forcément les impressions, les extractions papier de la base de données. C'est votre livre de police, c'est la base de données, c'est ODIS. Donc, si vous avez correctement saisi vos caisses et que vous avez ou pas clôturé, hein, en fin de journée, si pour vous la journée est bonne, vous pouvez utiliser le mode de clôture, mais attention, comme je vous ai dit, vous ne pourrez pas du tout revenir dessus si elle est clôturée. Mais vous n'avez aucune obligation d'imprimer les documents. Souvent, c'est peut-être si vous externalisez la comptabilité, le comptable qui peut vous demander les documents papier, parce que lui, il a l'habitude de travailler comme ça, mais légalement, vous n'avez aucune obligation d'imprimer les documents. Le seul avantage que je vois, moi, c'est éventuellement d'avoir une sauvegarde papier de vos journées, si éventuellement il y a un souci. Que vous n'avez pas fait vos sauvegardes sur clé USB ou sur disque externe régulièrement et que vous perdez 2 ou 3 journées de travail, éventuellement si vous les avez imprimées, ben, vous pourrez retrouver et ressaisir vos ventes dans le même ordre, etc. Mais donc d'où l'utilité de faire une sauvegarde vraiment quotidienne, mais ça c'est un autre débat. Mais il n'y a pas légalement d'obligation d'imprimer les documents. Vous pouvez très bien les laisser sous format numérique et consulter comme ça à la souris, à l'écran, votre journal via cet écran d'interrogation des ventes. Madame Le Brasseur, cette réponse est conforme à vos attentes. Enfin, en tous les cas, c'est ce que vous souhaitiez comme éclaircissement? Je vais attendre. Oui, tout à fait. Parfait. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce stade-là ou sinon, bah, écoute, je te laisse finir du coup sur cette. Ouais. Alors, je vais aborder une troisième notion de clôture qui est peu connue, on va dire, parce que c'est vrai qu'on l'aborde rarement au support. C'est la clôture. Donc on a vu la clôture de la journée, on a vu la clôture au niveau du mois. Il y a une troisième clôture qui existe, c'est la clôture au niveau de l'exercice. Donc l'exercice, c'est l'exercice fiscal qui généralement est sur 12 mois dans vos magasins, pour les sociétés. La législation impose qu'il y ait au niveau des modules d'encaissement, des logiciels d'encaissement, des clôtures sur les journées, sur le mois et sur l'exercice, donc généralement sur l'année. Pour générer en parallèle les archives fiscales à la journée, donc la liste de toutes vos ventes de la journée, mais aussi les archives fiscales au mois. Donc l'archive fiscale du mois, ça correspond en gros à tous les totaux de vos journées du mois en cours. Et également, donc, on va demander dans ODIS de permettre de générer une archive fiscale à l'exercice pour générer un total sur tout votre exercice, donc sur toute l'année. Donc ça, c'est pas bloquant dans ODIS jusqu'à présent, un peu comme la clôture de journée. On n'a pas imposé la clôture des journées vraiment au jour le jour, au quotidien, mais on l'a imposé de manière indirecte en obligeant à faire la clôture mensuelle si vous voulez basculer sur le nouveau mois. Au niveau de la clôture d'exercice, là on n'a rien imposé, mais vous êtes censé faire vos clôtures à chaque fin d'exercice. Après, comme je vous disais, il n'y a pas de blocage dans le logiciel, il n'y aura pas de message actuellement, il n'y a pas de message qui vous dit attention, vous êtes en fin d'exercice, pensez à faire votre clôture d'exercice. Il n'y a pas de message tout simplement parce que si vous ne l'avez pas faite, par exemple si vous avez une clôture à fin décembre, si vous ne l'avez pas faite fin 2020,
rien ne vous empêche de la faire après, au bout de 2 ans, par exemple. Si en 2022, vous avez un contrôle fiscal et qu'on vous demande les archives fiscales de l'exercice, eh bien, vous pouvez très bien ici lancer la clôture de 2020, de 2021 et éventuellement 2022 si vous avez clôturé, si 2022 est terminé. Donc ça, c'est un point voilà, un peu plus souple, on va dire, mais ça ne vous empêche pas de le faire. Vous avez le menu ici qui est disponible. Donc moi, je vous incite quand même à chaque fin d'exercice, voilà, pensez qu'on a ce traitement qui existe, et pour être à jour, vous pouvez lancer la clôture de l'exercice sur votre dossier. C'est rapide, ça n'est pas aussi complexe que la clôture de fin de mois, on va voir juste après. La clôture de l'exercice va juste vous faire un fichier d'archives fiscales avec le total de vos encaissements sur l'année. Donc en gros, il va sommer les encaissements que vous avez fait mensuellement et va vous faire une archive pour l'année. Donc ça va assez vite, voire très vite, je vais vous montrer. Je vais me connecter sur un dossier, notre magasin, dossier 007. Et donc dans le menu ici de clôture d'exercice, par exemple, j'ai mon dossier qui est en 2021, donc mon exercice 2020 est censé être clôturé. Or ici, je vois que mon cadenas, il n'est pas rouge, donc il n'est pas encore, mon exercice n'est pas encore clôturé. J'ai tous mes mois qui sont clôturés, puisque par mois, vous voyez, il y a le cadenas rouge, donc chaque mois est bien clôturé. Mais le cadenas général ici n'étant pas rouge, ça veut dire que je n'ai pas clôturé mon année 2020 fiscalement, hein. Et je peux très bien le faire ici, bien que je sois déjà le 19 novembre 2021. Donc si je clôture ça, voilà, ça va très vite. Même sur des dossiers un peu volumineux, ça va relativement vite. Donc là, j'ai clôturé mon exercice 2020, vous voyez. 2019 aussi était clôturé. Et je suis du coup sur mon exercice 2021 avec mes mois qui sont clôturés et mon mois de novembre qui est toujours en cours, mois de décembre qui n'est pas commencé. Et du coup, je ne peux pas clôturer, là le bouton est inaccessible. Je ne peux pas clôturer mon exercice 2021 puisque je n'ai pas fait les clôtures de tous mes mois, mes 12 mois de l'exercice fiscal. Alors si vous avez un exercice qui se finit, qui n'est pas forcément au 31 décembre, hein, ça peut arriver, ça peut être en juin, ça peut être en mai, en mars, du coup ça sera glissant sur deux. Enfin, vous aurez les mois qui seront décalés, ça démarrera pas forcément en janvier ici. Ça pourra démarrer en mars jusqu'en avril, jusqu'en février. Donc ça c'était la petite subtilité là, de la clôture d'exercice qui n'est pas imposée à faire. Il n'y a pas d'obligation dans ODI, il n'y aura pas d'alerte ou de message particulier. Vous devez la faire, mais sachez que si on vous la demande, vous pouvez très bien la faire à la volée, à la minute, hein, et récupérer et rattraper tous les exercices qui n'auront pas été clôturés. Vous pouvez les enchaîner l'un après l'autre afin de générer les archives fiscales, et comme ça, en cas de contrôle, vous serez en mesure de présenter tous les documents demandés. Alors Kevin, j'ai une petite question sur le chat Oui. de Laurent. Quel est l'intérêt de faire la clôture annuelle? C'est une obligation légale, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, on va vous demander les archives fiscales journalières, mensuelles et annuelles, sous-entendu de votre exercice. Voilà, tout simplement. Voilà, sinon, il n'y a pas de, on va dire au niveau de la gestion dans ODIS, il n'y a aucun intérêt. C'est juste une demande de l'administration fiscale en cas de contrôle pour qu'ils aient accès à un cumul annuel de vos encaissements pour leur contrôle. J'imagine que voilà, s'ils nous le demandent, c'est que pour eux, ça doit leur servir. Mais au niveau de la gestion dans ODIS, il n'y a pas d'impact. Ça ne bloque pas plus les journées ou les mois, puisque de toute façon, ils sont déjà clôturés.
Donc c'est pour ça que dans ODI, c'est assez souple. On peut très bien continuer l'activité pendant 10 ans sans avoir clôturé les exercices précédents. Et le jour où vous en avez besoin, vous pouvez les clôturer les uns après les autres ou le faire, prendre l'habitude de le faire en fin d'exercice comme vous voulez. Mais au niveau de la gestion et gestion de stock, gestion des ventes et tout ça, il n'y a pas de contraintes particulières et pas d'obligation particulière. C'est uniquement fiscal en cas de contrôle. Ok. Laurent, est-ce que ça vous convient comme réponse ou vous souhaitez des compléments? Super. Mais écoute, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur Ponge, je vois que vous levez la main à nouveau. Enfin, à nouveau. Vous pouvez activer votre micro si vous voulez. Oui, oui, tout à Allez-y, je fait. vous en prie. Je sais pas si j'ai raté un bout ou pas. Où paramètre-t-on les dates de clôture? Alors on les paramètre pas, c'est au moment où on vous a basculé dans la nouvelle version, parce que vous êtes un client historique, ou pour les nouveaux clients, au moment où on installe ODIS, à partir de la version 22, on vous avait demandé de nous communiquer votre numéro de SIRET et votre date de fin d'exercice. Et du coup, c'est à partir de cette date qu'on aura paramétré au moment de la migration dans votre cas, ou au moment de l'installation pour un nouveau client, que ODIS va savoir que votre fin d'exercice c'est tel jour, enfin tel mois. D'accord. Parce que là, j'ai changé de date de clôture il y a pas hyper longtemps. Comment je peux m'apercevoir, enfin, comment je peux vérifier si la date est toujours OK? Alors, si vous allez dans le menu de clôture d'exercice, comme je vous disais ici, exercice Ouais, à clôturer, il va vous mettre la période. Donc, moi d'accord. j'ai un dossier standard, on va dire. Donc, ma période, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Mais ça peut être n'importe quelle date, n'importe quel mois. Ça peut être du 1er mars du 1er mars, ça peut être du 1er au 1er mai, enfin voilà. Donc c'est D'accord. ici, vous verrez la période ici, elle sera calée sur votre exercice fiscal. Donc, On si elle n'est pas aura, calée, je vous rappelle, en fait, hein. voilà, vous envoyez un OK, petit mail. entendu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos participants? Pour le moment, non. Kevin, toi, de ton côté, est-ce que tu as des choses à ajouter? Ben ouais, je vais finir par une petite notion annexe à ces clôtures qui va permettre enfin, une petite précision sur la clôture du mois, vous expliquer pourquoi elle est un peu différente des autres, elle est un peu plus complexe. C'est particulier à ODIS Retail. Donc on a vu que on a vu les clôtures de journée, de mois et d'exercice. On peut se demander pourquoi la clôture du mois elle est plus longue que les autres. En fait, lors de la clôture mensuelle, ODIS, on a vu génère des archives fiscales, mais aussi il met à jour un historique pour chaque article du stock. Donc c'est ça qui prend du temps. Et ça, c'est parce que la clôture de mois dans ODI Retail existe depuis toujours. C'est le traitement, enfin c'est le mode de gestion historique d'ODI Retail, c'est qu'on a une gestion cloisonnée par mois. Donc la contrainte, c'est que depuis toujours, hein, la contrainte dans ODI, c'est que ça vous oblige ou ça vous incite à être le plus à jour possible dans vos encaissements et ne pas laisser sur 2 mois, 3 mois, des ventes en attente avant de pouvoir continuer de passer sur le mois suivant, puisque là, du coup, on ne peut pas passer au mois suivant tant qu'on n'a pas fini les encaissements du mois en cours. Donc ça, c'est une contrainte liée à ce mode de gestion. Mais ça a aussi un avantage. L'avantage, c'est aussi le fait de vous contraindre de finir vos ventes du mois pour pouvoir passer au mois suivant. Ça vous évite de laisser traîner des ventes trop longtemps. Et en plus, ça permet d'historiser les mouvements de stock mois par mois. Donc ça, je vais vous le préciser en vous montrant un exemple. Alors, je vais me connecter sur un autre dossier où j'avais préparé quelques données. Ici. Par exemple, si je vais interroger une fiche, donc dans l'interrogation d'article, vous avez ici un onglet historique qui vous permet de voir
l'activité de l'article mois par mois. Donc c'est là-dedans que va influer le traitement de clôture mensuelle, c'est-à-dire que dès que vous allez faire la clôture, donc ça va vous générer des archives fiscales, ça va assez vite, mais après, comme je vous disais, ça va mettre à jour l'historique de chaque fiche article de votre stock. Et concrètement, quand on va passer au mois de décembre, pardon, eh bien, dans ce petit histogramme ou calendrier ici, vous allez avoir une nouvelle colonne qui va s'ajouter et qui va du coup vous permettre de retrouver l'historique comme ça. C'est un historique glissant mois par mois. Alors il est fixe, il est figé à 26 mois. On ne sauvegarde pas 10 ans dans l'historique, sinon ça serait vraiment trop lourd. Mais on sauvegarde jusqu'à un peu plus de 2 ans, donc 26 mois d'historique par article. Et ça, c'est un gros avantage d'ODX Retail, c'est que pour chaque article comme ça, on est en possibilité de retrouver l'historique de ce qui s'est passé. Donc par exemple, sur cet article, on peut voir que si je reviens tout à gauche, donc les dates les plus anciennes, je vois qu'il est en stock depuis au moins le mois d'octobre 2019. Voilà, il n'a pas eu de vie, il n'a pas eu d'activité pendant un long moment. Et puis en juin, on voit qu'il n'est plus en stock parce que il y a eu une vente. Et puis il est revenu en stock parce qu'il y a eu une correction d'inventaire. Et puis il est resté en stock, etc. Donc ça, c'est possible parce que au fur et à mesure de l'avancement du calendrier, vous avez fait vos clôtures mensuelles pour basculer sur le mois suivant de gestion. Et au fur et à mesure, comme ça, ODIS a sauvegardé l'état du stock de chaque article pour vous permettre de retrouver comme ça l'activité d'un produit au fil de l'eau. Et ça, c'est très utile, notamment quand vous êtes en inventaire. Donc c'est ça qui explique le fait que ce soit un petit peu long, voire très long, quand vous avez une base de données ancienne avec beaucoup de mouvements de stock, beaucoup de fiches de stock, beaucoup d'historique, parce que le traitement, donc je vous rappelle, traitement mensuel, de clôture mensuelle, commence par faire une sauvegarde. Déjà ça c'est un petit peu long, mais on est en train de travailler dessus pour l'optimiser. Donc commence par faire une sauvegarde. Ensuite, il vous bascule tout votre stock sur le nouveau mois. Donc il vous crée ici une nouvelle, on appelle ça une nouvelle occurrence dans votre historique par fiche article. Donc pour chaque article, il fait cette modification. Donc c'est une écriture hein, sur le disque, c'est pour ça que c'est un petit peu long et que c'est pour ça aussi qu'on préconise fortement de lancer le traitement sur le poste principal pour que ça aille plus vite. Et donc une fois qu'il a fini ce traitement de stock, il attaque les clôtures fiscales, la génération des fichiers, des archives fiscales que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'était beaucoup plus rapide. Ça, c'est juste des écritures de petits fichiers, entre guillemets. Il y a beaucoup moins d'écriture disque dessus. Et ça reste notamment des cumuls, donc c'est pas très très gourmand en ressources. Le plus gourmand, c'est ce traitement de stock, qui est le mode de gestion historique d'ODIS, donc voilà, qui n'a pas forcément de lien avec pas du tout même de lien avec les clôtures fiscales, les archives fiscales, mais on a tout greffé sur le même traitement pour qu'en fin de mois, le stock se mette à jour et en plus vous fasse la clôture fiscale du mois. Donc voilà pourquoi le traitement mensuel est beaucoup plus long que les autres. C'était par ça que je voulais finir, pour que vous ayez toutes les informations et le pourquoi de l'importance du traitement de fin de mois que vous êtes obligé de faire si vous voulez continuer à saisir vos encaissements tout au long de l'année. Voilà. Ok, merci Kevin. Alors s'il y a des questions, c'est le moment. En attendant, je vous rappelle donc ce webinaire est filmé, donc si vous avez besoin de revenir sur quelques notions abordées, vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube ODIS d'ici une semaine. Et puis bien évidemment, s'il y a des questions qui viennent a posteriori, parce que ça arrive toujours après, nos équipes support restent bien évidemment à votre disposition par les moyens habituels que tu peux rappeler, Kevin, peut-être? Tout à fait. Vous pouvez nous contacter par téléphone. Donc je vous rappelle sur l'écran d'accueil d'ODIS, vous avez nos coordonnées, support logiciel,
avec le numéro orange ici. L'adresse mail, pas hésiter à utiliser l'adresse mail. On sera un peu moins réactif sur l'adresse par mail que par téléphone forcément, mais on traite les mails. Et donc ça c'est pour le logiciel. Attention, on distingue plusieurs services. Donc les questions relatives au logiciel, au matériel ou aux consommables administratifs. Voilà, chaque service a son numéro ou son adresse mail. Alors concernant les clôtures, il y a souvent beaucoup d'appels en début de mois. Quand justement vous êtes contraint de lancer le traitement de clôture mensuel. Donc il y a souvent beaucoup d'appels, un petit peu d'attente. Quand vous nous appelez, généralement, n'hésitez pas à laisser un ticket de rappel. Quand vous êtes au niveau de la boîte vocale, on vous propose au bout d'un moment, quand l'attente est un peu longue, de demander à être rappelé. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. De côté support, ça nous met un ticket, une demande de rappel. Et on vous rappelle dès qu'un collaborateur est disponible. Voilà, donc un petit peu de patience en début de mois sur le support. Et pour l'anticiper, par exemple, si vous avez changé de PC ou comme ça, un peu avant, 2 jours avant peut-être le début du mois, n'hésitez pas à regarder votre menu ici, voir si le menu de clôture est bien actif, pour éventuellement anticiper, pour qu'on vous débloque le menu s'il était désactivé, pour ne pas attendre trop longtemps au support le premier du mois par exemple, juste pour débloquer le menu. Voilà, petite astuce. Ok, ça marche. Bah écoute, et puis il y a aussi maintenant le webinar qui permettra peut-être aussi de répondre à certaines questions sans avoir à vous appeler. En tous les cas, c'est aussi l'objectif. Apparemment, il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre présence. Pour information, sur 2022, donc le calendrier là, a été établi, je vais vous le proposer en ligne dans les prochains jours. On va changer le jour et les horaires de nos webinaires parce qu'on a eu des remontées concernant le fait que justement en début de matinée, le vendredi, c'était un petit peu compliqué. Donc on va tester un nouveau créneau, vous nous direz ce qu'il en est. Et puis si bien évidemment vous avez des idées de thèmes que vous souhaitez voir traités par ce support, enfin via ce support, n'hésitez pas à nous en faire part. Ces supports sont faits pour vous, donc s'ils peuvent coller encore plus à vos problématiques, ce sera d'autant plus pertinent. Merci beaucoup Kevin De rien, et merci je te Pauline. souhaite de passer une très bonne journée. Très bonne journée à vous tous. Bonne journée À à tous. bientôt. Au revoir. Au revoir.